Brigitte, merci de nous accueillir dans ta nouvelle boutique Douceur Cerise. Merci surtout d'avoir fait l'effort de venir jusqu'au Sapin Chartreuse. Pour nous, c'est vraiment un honneur d'être là. Pour moi, c'est un rêve. Ah oui. Ça se réalise, parce que moi, Douceur Cerise, c'est vraiment tout ce que j'aime dans une marque, qui se regroupe dans une marque. Donc, c'est vraiment... C'est un honneur d'entendre tout ça. Ah oui, vraiment, voilà. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment la naissance de la marque Douceur Cerise? Alors, Douceur Cerise, au départ, c'est issu d'une histoire de traitement des plantes médicinales depuis une trentaine d'années dans un laboratoire qui a été créé par mon mari et qui initialement s'occupait que de la phytothérapie. Donc on est parti de son savoir-faire et notre idée c'était de le concentrer sur les actifs qu'on trouvait en Chartreuse. Donc Douceur Cerise, c'était travailler les plantes médicinales de Chartreuse issues de cueillettes sauvages et complétées par l'agriculture biologique de la région parce qu'on ne trouve pas tout en cueillette. Et puis c'était aussi de pouvoir venir après vers la cosmétique. Donc le nom Douceur Cerise, c'était à la fois la cerise parce qu'on est issu de quai en Chartreuse, les anciens vergers de quai en Chartreuse, on a trouvé des cerisiers sauvages et une des premières plantes qu'on a travaillées, c'est la queue de cerise. Ah d'accord, voilà. D'où le nom Douceur Cerise. Alors la queue de cerise, c'était toute l'aventure de phytothérapie, de la naissance de la phytothérapie. Et puis quand on a réfléchi à la cosmétique, on s'est dit on va essayer de trouver des ingrédients cosmétiques qui tournent autour de la cerise parce que c'est vraiment notre produit phare d'origine. C'est notre petit produit de cœur. Puis il faut savoir, quand on a réfléchi, nous on est une entreprise familiale, on était dans notre cuisine au printemps et tous les cerisiers, alors chez nous c'est des cerisiers sauvages, ce qu'on appelle les merisiers, tout était en fleurs, c'était tout blanc à l'extérieur de fleurs de cerisier. Et on s'est dit, ah oui, cerise, douceur, le fait de, à la fois ça se mange, mais ça peut être aussi quelque chose qui peut servir, le côté crème, douceur. Voilà. À trois dans la cuisine avec Aurore, Guy, mon mari et moi, on a tourné, c'est un brainstorming familial. Oui, tout à fait. Moi, c'est ce qui me touche aussi dans l'entreprise Douceur Cerise, c'est que c'est une entreprise familiale et on sent vraiment l'amour entre vous en plus. Oui, et un peu le côté, on va dire, autodidacte et sans compétences ni connaissances très marketing. On y va plus avec le cœur qu'avec la structure très professionnelle. Mais voilà, ça a donné naissance à Douceur Cerise. Ah, c'est magnifique. Merci. Vous avez un concept in et out. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce concept-là? Oui, alors, du coup, reprenons notre histoire, on vient de la phytothérapie, donc le soin interne par les plantes. Et quand on a réfléchi à se dire on va développer une gamme de cosmétiques, pour nous, la logique, c'était que la cosmétique soit en lien avec tout le travail interne qui se fait à travers les produits de phytothérapie. Et effectivement, quand on regarde la peau c'est un organe qui se travaille essentiellement par l'intérieur, donc c'est ce qu'on mange qui fait que la peau se renouvelle, etc., qu'elle n'a pas trop de boutons, qu'elle est pas trop sèche, etc. Donc ça va vraiment dépendre de notre alimentation. Donc la phytothérapie vient améliorer ça aussi avec des plantes qui peuvent travailler le dépuratif de la peau, comme la bardane, la pensée sauvage, des plantes qui vont aussi restructurer et nourrir la peau de l'intérieur, comme la bourrache, l'onagre. Et la cosmétique, c'est la touche finale à l'extérieur. On vient apporter du confort, on vient apporter aussi des actifs, parce que les cosmétiques sont quand même riches en actifs. Mais c'est vraiment ce lien entre ce qu'on peut faire en interne et ce qu'on peut faire en externe pour la peau, qui est la base de la réflexion concept in and out.
Alors moi j'aime beaucoup parce que justement, tu vois, j'ai une peau fragile, délicate, blanche, boutonneuse et sèche. Oh là là, donc évidemment, c'est ce qu'il nous faut. Voilà, et douceur cerise, ça me convient super bien parce que justement, je prends aussi de la phytothérapie. Oui. Ça me fait vraiment du bien. Et aussi, justement, les crèmes, on a l'impression de mettre la nature sur notre peau, quoi. C'est vraiment... ça sent bon et on a vraiment l'impression de mettre la nature sur notre peau, quoi. C'est vraiment hyper agréable. Hein, Guénel? C'est aussi pour les hommes, hein, parce que Oui. lui, il a aussi sa crème, son après-rasage douceur cerise, messieurs. Et C'est vrai. ça sent bon, et ça sent tellement bon que je lui pique sa crème de jour. Alors, notre gamme n'a pas été vraiment parfumée homme-femme, on l'a développée, on va dire non-genrée, comme on dit maintenant, parce que ce qui nous intéressait, c'était qu'est-ce qu'on apporte à la peau. Oui. C'est comme la nourriture, on ne va pas manger, il n'y a pas de la nourriture pour hommes et de la nourriture pour femmes, enfin... Il me semble, hein. On peut avoir des goûts différents, mais bon. Donc du coup, la peau, après, ça va être chacun qui va jouer sur une peau qui va avoir besoin plus d'être nourrie, plus d'être hydratée. Après, effectivement, un après-rasage, il faudra qu'il y ait quelque chose d'un petit peu d'antiseptique et qui redonne un petit peu de tonicité, mais ça peut jouer aussi sur une lotion tonique. On a envie de fraîcheur. Alors, les femmes aussi, on peut avoir besoin de se rafraîchir. Une lotion tonique, c'est ça, l'intérêt, c'est d'amener de la fraîcheur. Donc nous, effectivement, pourquoi tu ressens bien le côté nature? Parce que nous, c'est riche essentiellement en plantes. Oui. Donc forcément, ça se retrouve dans le côté crème ou le côté lait, parce que c'est uniquement les plantes qui portent le produit. Donc ces plantes qui sont... On les retrouve, nos fameuses plantes de phyto, c'est elles qui sont venues enrichir notre cosmétique. On n'a pas inventé de nouvelles plantes pour la cosmétique. Oui, tout à fait. Et puis on retrouve ce côté familial parce que ça s'adresse aux enfants aussi, à toute la famille finalement. Oui. Donc c'est chouette. Alors là aussi, on n'a pas fait ni une gamme. Alors nous, on a fait une gamme cosmétique. On ne l'a pas dédiée aux femmes, dédiée aux hommes, dédiée aux enfants. Mais on a voulu que ça soit des produits adaptés à tout le monde, donc on ne parfume pas pour une signature très masculine ou féminine, et on ne met pas d'allergènes pour justement être adapté aux femmes enceintes, aux enfants. Donc quand on dit pas d'allergènes, c'est-à-dire qu'on évite, il n'y a pas du tout d'huile essentielle, et on évite de mettre des parfums, parce que tout ce qui est ajout de parfum peut avoir des réactions allergisantes. Oui. C'est Cosme Bio, hein, je crois. Alors les produits, oui, sont labellisés Cosme Bio, suivant le référentiel Cosmos, qui est un peu le référentiel, on va dire aujourd'hui, le plus connu sur le marché de la cosmétique. Alors moi, ce que j'aime particulièrement, c'est que vous faites un effort particulier au niveau écologique pour réduire vos déchets aussi dans la fabrication, la conception. Tu peux nous en dire plus là-dessus? Oui, alors ça, c'est vrai que c'est dans l'air du temps aujourd'hui, mais j'aime bien dire que ça nous rattrape parce que nous, c'est une idée d'origine, mais familiale. Comme tout le monde, nous, on mange bio depuis des années, on fait attention à ne pas créer de déchets, on fait attention à acheter les produits, les frais, les légumes, etc., en vrac au maximum. Et dans notre entreprise, pour le développement, on a eu le même raisonnement. Donc on s'est dit, quand on fabrique, une entreprise, sans parler du déchet final chez le consommateur, mais en amont, une entreprise crée beaucoup de déchets pour fabriquer. Et nous, on s'est toujours dit comment on peut faire pour fabriquer en ayant le moins de déchets possible. Donc déjà, on travaille en local, donc peu de kilomètres pour aller chercher nos matières premières. On travaille avec des cueilleurs qui nous remettent les plantes médicinales dans des sacs qu'on garde, qu'on rend, etc. Donc là, zéro déchet. On va chercher les huiles directement dans des fûts qu'on rend. Pareil pour l'alcool, on essaye de réutiliser nos emballages des fournisseurs pour les réutiliser. Donc ça, c'était toute la partie en amont, sans compter le fait qu'on garde les cartons, qu'on garde tout ce qui cherche à caler, qu'on garde nos dos d'étiquettes pour caler nos colis. On essaye vraiment
réfléchir pour ne pas créer du déchet Oui. au niveau de la création et de la fabrication. Oui, on sent vraiment qu'il y a un effort particulier. Voilà. Moi, j'aime ça. Et dans les contenants, ils sont Alors, collectés, nettoyés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en œuvre depuis 1 an, parce qu'on avait vraiment cette politique interne à l'entreprise d'éviter de faire du déchet, mais le consommateur final, lui, il se retrouve avec le flacon, qu'est-ce qu'il en fait? Donc on s'est penché sur la question et on s'est dit, il faut absolument qu'on puisse récupérer ce flacon et nous, lui redonner de la vie en le nettoyant et en le remettant en circuit. Donc c'est ce qu'on propose aujourd'hui depuis 1 an à nos magasins partenaires. Donc ils récupèrent les emballages, ils nous les rendent et nous on fait le travail de les renettoyer et de les remettre en circuit. Ouais, ça c'est super. C'est vraiment... pour moi c'est l'avenir et j'espère que ça va donner à d'autres entreprises de faire pareil. Parce que vraiment c'est... L'idéal vraiment, c'est pas le recyclage, c'est la réutilisation. Donc on est vraiment aujourd'hui décidé d'aller vers cet axe. Du coup, on peut vous retrouver où? On travaille essentiellement en magasin bio. Tous nos produits étant bio sont distribués qu'en magasin bio. Alors sur les chaînes comme Biocoop, on nous retrouve dans le sud-est de la France, on est assez présent. Et puis après, en région Auvergne-Rhône-Alpes, chez La Vie Claire, L'Eau Vive, on est très présent dans les magasins Eau Vive. Biomonde et puis des indépendants comme l'Épicétique, une petite épicerie qui est à Vif, qui nous a accueillis il n'y a pas longtemps. Donc voilà, très présent bien sûr sur Grenoble. Sur les réseaux sociaux aussi? Alors les réseaux sociaux, oui, grâce à Aurore, ma fille, qui fait vivre Instagram surtout et puis un petit peu Facebook. Après on a notre propre site internet, douceurcerise.com. Et puis on est distribué aussi par la marketplace Slow Cosmétique, puisque nos produits sont labellisés Slow Cosmétique, donc ils distribuent eux aussi nos produits. Aujourd'hui on nous retrouve sur Ici Présent, qui est un petit marché des producteurs, des artisans de France, dont le siège est à Crolles, donc pas très loin d'ici. Et c'est une boutique en ligne qui vend que de l'artisanat, donc on a le plaisir d'être distribué par leur boutique. Et puis Vrac&Roll à Lyon, c'est une boutique en ligne aussi qui distribue que des produits locaux. Et en vrac de préférence. Donc les nôtres ne sont pas en vrac, mais en cosmétique, aujourd'hui, le vrac, c'est quand même pas encore d'actualité, on va dire. Et puis on fera des ateliers aussi au printemps, mais ça, on mettra les dates. Bon, tu me diras. Voilà, des ateliers, on espère faire des ateliers en partenariat avec une naturopathe qui fait aussi de la cueillette pour nous, qui s'appelle Christelle, et que je remercie beaucoup parce qu'elle est pleine de talent. Et elle nous fera des balades cueillettes et un peu de transformation. Donc ça sera... génial, il faut que je vienne. Ouais, ça sera sur inscription. Et allez, je vais m'inscrire tout de suite. Avec plaisir. Bon, Brigitte, merci vraiment de tout cœur. Merci encore à vous infiniment de vous intéresser à notre petite structure, à notre modeste entreprise et installation au SAP, mais c'est toujours un plaisir de recevoir et de voir des gens qui s'intéressent à notre travail. Moi, ça me motive et ça me donne envie de faire encore plein de choses. Et je crée mes petites nouveautés pour 2022, la savonnerie. Génial. Salut! Au revoir! À bientôt!